L'histoire de la Croix-Rouge est née il y a 150 ans avec Henri Dunant sur les champs de la bataille de Solferino. Découvrant l'ampleur du désastre humain, il lance les fondements de ce qui allait devenir la structure internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il réagit d'abord pour s'occuper de ses blessés, qui ensuite écrit un livre qui s'appelle Souvenirs de Solferino et qui finalement parvient, avec l'aide de Napoléon III d'ailleurs, à réunir les premières conventions de Genève qui ont été les premières fois où des États ont accepté de se dire bon, on va peut-être se faire la guerre, mais si on se fait la guerre, on va au moins respecter un certain nombre de règles comme ne plus bombarder les ambulances ou les hôpitaux. Je pense que les gens ne font pas forcément le rapprochement entre les conventions de Genève, qui sont pourtant toutes organisées par la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge. Alors le fait que ce soit à Genève, tous les deux, bon, le fait que le drapeau de la Croix-Rouge, c'est le négatif du drapeau suisse, ne marque pas forcément les esprits. Et pourtant, la Croix-Rouge aujourd'hui, ce sont 90 millions de volontaires dans le monde. L'antenne saint-quentinoise compte 120 bénévoles. En 2013, les bénévoles saint-quentinois ont proposé quelques 27 000 heures de bénévolat. C'est de l'aide alimentaire au travers des épiceries sociales, c'est de l'aide vestimentaire, c'est de l'accueil pour aider les gens qui ont des difficultés, c'est fournir une adresse aux gens qui n'en ont pas, c'est remplir les documents des gens qui ne savent pas les remplir, c'est avoir une halte répit pour malades d'Alzheimer. L'antenne saint-quentinoise recherche toujours des bénévoles. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous cette semaine en mairie d'Elancourt. L'exposition est itinérante. Elle partira ensuite à Montigny-le-Bretonneux.